parle de tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout ce que j'ai pu voir, entendre, et en plus moi je suis un gros fouineur, donc ça veut dire moi tous les petits trucs de ma vie je les ressors dans mes textes, tout. Ça a fait naître en toi une envie de faire de la musique. Tu peux mieux dire que moi, je te jure. C'est beaucoup eux qui m'ont inspiré parce que je trouve qu'ils avaient beaucoup de vocabulaire. Ils chantent du rap parce qu'ils ont souffert dans leur vie, ils ont envie d'éclater. Son univers musical comme étant underground, il insiste de nouveau sur le fait qu'il ne souhaite pas faire ce qu'aiment les gens. T'as un petit moment, je finis l'émission avec les plus belles personnes de la Terre et tu m'attends parce que tu m'as... Je suis parti un peu sillonner tes réseaux sociaux et T'es un peu chanteur, t'es pas un rappeur. Ouais, chante. C'est un mélange de tout. Il y a des morceaux aussi, comme par exemple Tonton Marcel Maes. T'as pompé, tu as tout pompé. C'est lui qui m'a donné ce nom. Dès ses 8 ans, eh bien, il commence les petits vols à l'arraché. Alors on voit pas ton visage, pourquoi ? Parce que on va dire que l'anonymat c'est bien. On prend beaucoup d'efforts. C'est vraiment le moyen d'expression le plus répandu en France, le rap. Moi, je suis quelqu'un qui aime voyager. Je veux pas faire tout le temps le même truc, la même chose. On va pas se mentir, les deux capitales du rap c'est Paris et Marseille, tu vois. Bien sûr. Les petits sont vifs, gros. Maintenant je suis plus structuré, je suis mature, je sais où je vais, je sais ce que je veux. On a changé de région là. Oh non, on aurait bien aimé entendre un extrait de Jodassin a cappella. Non. C'est possible. Coucou les amis, comment ça va ? Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on est parti pour une première émission, une magnifique émission qui s'appelle Gossip Rap. Et j'ai l'honneur, avec Gossip Rap, d'être entouré déjà par Tonton Marcel. Il va rentrer tout de suite. Alors Tonton, on est parti pour une magnifique émission qui s'appelle Gossip Rap. On est parti sur une série d'émissions avec Gossip Rap où on va recevoir donc plein d'artistes. Oui, ça va être lourd. Cette émission, elle va durer sur 7 opus. C'est la première des émissions. Sur le plateau de Gossip Rap, Marco Mouli. Un grand monsieur sur le plateau de Gossip Rap en tout cas, c'est mon avis et je l'assume. C'est gentil. Sur Marco Mouli, donc il est né au milieu des années 1960 en Tunisie. Sa famille est arrivée en France avant ses 5 premières années et le jeune garçon Marco a passé une longue période de sa jeunesse à Belleville. Marco Mouli, il faut le savoir, a quitté l'école aussi à 12 ans. Il avait déjà un casier judiciaire vers la fin des années 1980. Marco Mouli a tenté d'arnaquer des clients lors de son premier emploi. Son histoire a été filmée dans un documentaire Netflix et Marco Mouli devrait rembourser 283 millions d'euros à l'État. Marco Mouli, donc, c'est Les Rois de l'arnaque, une mini-série documentaire française réalisée par Guillaume Niclou, diffusée sur Netflix. La série sort sur la plateforme de vidéo à la demande. Et c'est quoi le synopsis ? C'est grandeur, décadence de Mardoché Mouli, dit Marco Mouli, ayant habité avenue Georges Mandel, impliqué dans la fraude à la TVA sur les quotas de carbone avec Arnaud Mimran et enfermé à la prison de la Santé. Numéro 2 mondial sur Netflix, incroyable. C'est comme le livre. Marco Mouli fait un carton, effectivement, vous faites la une. Ouais. Marco Mouli, c'est tendance, vraiment d'un grand humanitaire. Merci, et je pense gentil. que c'est pour ça qu'on vous aime beaucoup aussi. Hein. Ouais, voilà, nature quoi, naturel, je dis ce qu'il faut, enfin je dis ce que je veux quoi, et moi on me retient pas. Tu sais, quand t'as rien à vendre dans la vie, quand tu vis pas de la lumière, c'est la plus belle chose du monde parce que personne te dirait qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu dois pas dire, et rien n'est calculé. Enfin, tout est naturel, voilà. Donc l'avantage, je pense que c'est un avantage. Les gens m'aiment parce qu'ils ont envie de peut-être se retrouver vers moi, ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Mais ils peuvent pas le faire et c'est eux qui ont raison. Attention, c'est eux qui ont raison. J'aurais une question. Ton histoire aurait inspiré ou peut-être t'aurais été inspiré par Rocancourt ou pas du tout, non? Non, Rocancourt, non, rien à voir. Rocancourt, je le connais très très bien. Et on a passé du temps ensemble, gentil garçon, adorable et tout ça.
Moi, je ne prends pas d'argent aux gens. Ah, ok, d'accord. Lui, il prend de l'argent où il veut. Je sais même pas où il les prend, mais l'inspiration n'est pas dans l'histoire. Moi, quand je monte, moi, je fais pas d'arnaque, je crée pas d'arnaque. Moi, quand je fais quelque chose, je monte une affaire, et si l'affaire, elle se passe mal, je deviens un petit peu égoïste, donc je prends parce qu'on sait jamais comment ça va se passer. En France, on a un vrai problème. Moi, j'ai eu beaucoup d'affaires, des grosses affaires cotées en bourse qui sont encore là. Ça veut dire que j'ai vendu. C'est grâce à moi, il y a une boîte qui est cotée là aujourd'hui en bourse, c'était la mienne. Tu sais, tu te rappelles les téléphones reconditionnés, avant ça n'existait pas. C'est moi qui ai inventé, qui a créé tout ça. D'accord. Mais tu sais, après, tout de suite, tu as un contrôle fiscal. Et quand tu as un contrôle, ils envoient la lettre à la banque, ils envoient la lettre au fournisseur, ils envoient la lettre au client. Tu deviens un sale garçon, tu deviens un garçon à ne plus s'approcher. Et après, d'un rêve, d'une belle affaire, ça devient une catastrophe. Et puis tu sais, nous on n'a pas demandé, j'ai pas demandé aux gens de me faire du mal et je fais pas de mal aux gens. Mais quand tu vois que les mecs des impôts, ils touchent entre 3 et 4 000 et 5 000 et ils viennent te détruire et détruire une famille, je suis un garçon qui me laisse pas faire, donc ok, vous voulez vous amuser, ben on va s'amuser. Voilà. C'est juste le terme, ça veut dire, je veux pas m'appeler un révolutionnaire, ce n'est pas vrai. Même si je donne de l'argent, je distribue autour de moi. Je n'aime pas l'injustice. Et si la justice, c'est de l'injustice, eh ben, je deviens comme eux. Voilà, je fais le même programme qu'eux et eux, ils sont forts. Moi, j'essaye d'être fort. Moi, au niveau de la taxe carbone, j'ai vu ce fameux film sur Netflix. Et ce qui m'a frappé, c'est comment tu viens à l'idée en se disant qu'en fait, il y a anguille sous roche avec la taxe carbone et qu'en fait, on peut en profiter. C'est effectivement, dans une loi, il y a toujours une contre-loi. Mais comment tu sais qu'il y avait une contre-loi, en fait? Alors, tu sais, quand tu crées une taxe, carbone, c'est une taxe au quota carbone, c'est une taxe. Comment tu peux mettre une taxe sur une taxe? C'est pas possible, il y a un problème. Donc c'est là où le problème a été. Tu peux pas mettre de la TVA sur une taxe. Attends, c'est fou. Déjà, tu diminues de l'argent. La TVA, tu en diminues encore plus. Donc celui-là qui a créé ça aux finances, ça doit être le voleur. Bah ouais, pour moi c'est ça. On peut pas Comment tu décèles la faille? Je ne l'ai pas décélé, on est venu me voir. Moi je me suis fait attraper des gens importants sont venus me voir, très importants, et vous voulez que je vous le raconte vite fait comment c'est passé? Bien sûr. Moi j'arrive à reconnaître les gens rapidement, j'arrive à dévisager les gens rapidement et je sais si je fais ou je fais pas rapidement. Je sais que le mec si c'est un guignol, excusez-moi du terme, ou si c'est un mec vrai, tout ça. Moi déjà qu'on dit que l'habit fait pas le moine, celui-là qui a envie de dire ça, j'ai envie de le frapper parce que tout est important, même dans la démarche. Tu vois, toi t'es en jogging, t'es stylé, t'es nickel. C'est très important pour moi, la sape est très important. Je suis au restaurant comme ça, avec des gens, des amis, et puis je mange une entrecôte, je me rappellerai toute ma vie. Et d'un seul coup, je vois deux mecs. Ils me disent Mouli Mardoché. Et quand tu dis Mouli Mardoché, c'est que tu ne me connais pas du tout. Tu me connais par l'officiel, par mes papiers ou par la justice. Je tremblais partout, j'essaye de réfléchir. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait en ce moment. Qu'est-ce qu'il veut? Je croyais que c'était des Condés. Il me dit, on a à vous parler, bam, bam, bam. Et là, la vérité, c'est le bon Dieu, le cadeau qui est tombé du ciel. Et ils me disent, voilà, nous montons une boîte cotée en bourse qui s'appelle Bluenex. Et on aimerait bien que vous travailliez dessus. Et, ah bon, et pourquoi? Et comment ça se fait? Vous êtes venu à moi? Ne vous inquiétez pas, voilà, on vous met de l'argent dans une société et vous avancez. Et c'est de là où tout est parti, c'est de là où je me suis mis là-dedans. Bien entendu, j'ai refusé de travailler avec eux parce que je ne les connaissais pas. Ils m'ont un peu emmerdé, parce que c'est des gens d'État, mais pas des Français. Parce que qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le carbone, c'est européen. C'est vraiment une taxe européenne, donc tout le monde avec ses quotas, mais le seul pays qui a mis les individus comme moi en prison, c'est la France. Hein. En Belgique, on a payé, on n'a rien eu. À Londres, on a payé, on n'a rien eu. D'accord. On avait tous des amendes. Ici, on a payé et on a été en prison. C'est pas l'amende qui prime, c'est Non, c'est la prison et le pénal. D'abord, on te fait mal et après, on prend tout ce que t'as. Vas-y, on pique, mais on pique vraiment. Voilà, donc... Et ces deux-là, après, j'ai compris. Puis l'avantage, c'est comme on a entendu qu'il y avait une taxe sur une taxe, on a dit, bon, ça va jamais aller au bout. Donc, prenons ce qu'il y a à prendre et après, on verra. Et puis, on savait que ça allait durer que 6 mois. Mais, bien entendu, les autorités européennes le savaient, hein, parce qu'ils ont bloqué les comptes 6 fois exactement. Parce qu'il y avait trop de TVA qu'ils ont sorti, ils l'ont bloqué 6 fois.
mais ils étaient obligés de le laisser parce qu'il y avait les Américains qui étaient associés là-dessus. Ah, ok. Voilà. Toute l'histoire, vous l'avez su en exclusivité. Attention, hein, celle-là, c'est une C'est exclusivité. sympa. Merci beaucoup. C'est sympa les. Attendez, parce que Marco Mouli a un invité surprise. Qui est ce jeune homme? Non, mais je voudrais comprendre pourquoi tes invités rentrent sur le plateau. Désolé. Min bror sitter på fullt med stick som en kaktus. Kokainet här väcker upp dig som en kall dusch. Till 24 mannen inte som en nattbuss. Fett stark hasch, du kan åka på en halvfluss. Aina skicka agent, de tror James Bond. Mannen obsen har mens, de behöver tampong. Och det är ingen abonnent om du råkar vara broke. Och inte luktar bränt, vem blev smoke? Andas lite grann, tog i luft som en ballong. Mannen som en sportman.